Je suis mariée il y a 7 ans de cela. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas comment on s'occupe de sa femme. Nous avons un enfant. L'enfant, même pour s'occuper de l'enfant, c'est tout un tas de problèmes. Depuis des années, quand je parle, c'est des histoires. Oui. Il emmène même ses maîtresses à la maison. Quand je veux parler, c'est pour me porter même mes blessés. Je porte des blessures sur moi. Pourtant, j'ai été opérée depuis 2019. Je n'ai plus de bile. Ma bile a été retirée depuis 2019, ma coach. C'est quoi tes billes là? La bile, c'est la bile qui sert à l'homme de bien digérer, à pourrir la nourriture dans le ventre de l'homme. Oh, donc tu n'as pas de Donc billes. ça a été retiré. Donc quand tu manges, Et tu moi, fais je comment me pour débrouille digérer? dans le commerce. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je me débrouille dans les petits commerces de viande de brousse, tout ce qui est de la brousse. C'est dans ça que je me défends. Quand j'ai l'argent, même quand je suis malade, c'est moi qui me soigne. Quand l'enfant est malade, c'est moi qui soigne l'enfant. Oui. Pourtant, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Et quand je parle, c'est des histoires. Il rentre quand il veut. Il découche, il rentre quand il veut. Quand je veux parler, c'est des histoires. Il me fait croire, ces femmes, ça, n'importe qui comme ça. On peut appeler femme, toi aussi, on va t'appeler femme. Tu fais quoi encore dans ma maison? Tu fais quoi encore là? Je te dis merci parce que je n'ai personne, je n'ai ni parents pour me venir en aide. Je subis. Je me suis dit que c'est le foyer que je veux. Donc je veux rester. Quand j'appelle maman, je lui dis, elle dit, attrape ton cœur, le foyer c'est comme ça va aller. Excusez-moi, c'est pas à tout moment je vends, mais c'est pas à tout moment que j'ai l'argent. Souvent même quand je suis indisposée même pour avoir des garnitures pour acheter, c'est tout un tas de problèmes. Il ne sait pas comment je fais, je suis obligée de mettre à la manière de nos mamans avant. C'est ce que je fais, ma coach. Je suis à bout de souffle, ma coach. Je suis à bout de souffle. Ma coach, c'est moi qui vous envoyais les photos avant-hier. J'ai insisté à vous joindre et puis je vous envoyais les images sur ce numéro-là, ma coach. Est-ce que j'ai répondu? Je suis tellement à bout de souffle et j'ai subi, je suis restée là. Parce que j'avais demandé de l'aide même à une blogueuse. Elle avait dit, il faut que je quitte. J'ai dit, mais je vais quitter comment? Elle dit, bon, elle va m'envoyer de l'argent pour que je puisse. Mais au dernier moment, elle a eu des soucis, donc elle n'a pas pu. Donc je suis encore là. Et j'ai changé de chambre. Je suis dans une autre chambre, je suis là. Même ça fait 2 mois maintenant, pour me nourrir, pour nous nourrir ces problèmes, il ne donne plus l'argent de pocotte. S'il a donné 5 000 francs en Côte d'Ivoire ici, il faut attendre 5 jours ou 4 jours, il va donner encore 5 000. Ce mois, avant-hier, il avait donné 10 000, il a donné ça aux enfants. C'est comme ça depuis. Parce que la dernière fois où j'ai changé de chambre, c'était en 2022, septembre 2022, j'ai changé de chambre catégoriquement. Parce que je ne peux pas accepter de me faire battre à tout moment. Donc j'ai changé de chambre et je suis dans ma chambre. Donc quand il veut donner de l'argent, il donne aux enfants. On a un enfant, mais mon petit frère est avec moi. Donc il veut donner à mon petit frère ou à l'enfant pour lui donner. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, ma coach. Ma question est que il y a 2 semaines, il m'a envoyé. Il m'a appelé, il était au service et puis il m'a appelé pour me dire qu'on est convoqué à la justice. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Le 28 de ce mois, donc le mardi, on a été à la justice. Et on me dit de signer un papier. J'ai dit quel papier? On dit non, que monsieur est venu avec une requête de divorce à l'amiable, qu'il faut signer. J'ai dit je ne peux pas signer parce que le contraire, c'est moi qui dois le convoquer ici. Mais jusque-là, je ne l'ai pas faite. Mais je ne savais pas que c'était pour ça. Mais je ne peux pas signer parce que divorce à l'amiable, c'est comme si on s'est entendu pour venir signer. Mais on ne s'est pas entendu. Ça, le juge a dit, vous êtes violenté. J'ai dit oui, j'ai même montré les preuves que je suis violentée. Il dit ok. Dans ce cas, comme c'est monsieur qui a fait la demande, il n'a qu'à reformuler la demande et puis on vient. Et jusque-là, il ne m'a pas adressé la parole. Aujourd'hui, tout à l'heure, même à midi, là, j'étais là. J'étais couchée même dans ma chambre quand un huissier de justice est rentré dans ma chambre pour me dire qu'ils sont venus pour me poser des questions. Et je suis allée m'asseoir, je me suis habillée, je suis allée m'asseoir. Ils disent que oui, monsieur dit que tu as changé de chambre conjugale depuis 2021. Je dis non, c'est pas 2021, que les preuves sont là. J'ai fait sortir de mon téléphone, j'ai montré que j'ai pas changé de chambre. Donc ma coach, ma question est que
Parce que actuellement, je n'ai personne pour me venir en aide. Je ne sais quoi faire. Donc, je ne sais pas la procédure à suivre. Donc, je vous demande vraiment des conseils parce que j'ai besoin vraiment des conseils. Parce que je suis à bout de souffle. Je n'arrive même plus. Aujourd'hui, ce qui me traverse dans la tête, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, je viens auprès de vous vraiment pour me donner des conseils. Oui, alors, voilà, je crois que les caviars ont compris. Tu es une femme dans ton foyer depuis combien de temps que tu es mariée? 7 ans, ma Depuis 7 ans, tu es mariée légalement avec ton mari et ton mari ne te respecte pas, il ne donne pas l'argent, il ne s'occupe pas de toi et ton enfant. Et c'est un homme qui est très infidèle, il vient même avec ses maîtresses à la maison, c'est-à-dire qu'il n'a pas de respect pour toi. Et c'est un homme qui est violent, donc tu es victime de violence conjugale et tout ça. Maintenant, toi-même, tu fais ton petit commerce à côté, c'est-à-dire tu vends les animaux et tout ça. Mais voilà, ça fait que tu es très très limité et ton mari, en fait, il ne s'occupe plus de vous. Et toi, tellement qu'il te trompe, tellement qu'il te manque de respect, tellement qu'il te maltraite, tu as quitté la chambre conjugale, tu allais te mettre dans une autre chambre. Et un jour, ton mari t'a appelé pour te dire que vous êtes convoqué à la justice, c'est-à-dire le mardi dernier. Oui, il y a 2 semaines. Il y a voilà, donc il y a 2 semaines, tu es parti avec ton mari et il s'est avéré que ton mari demande le divorce à l'amiable. Et toi, tu as dit que tu ne peux pas divorcer à l'amiable parce que dans cette histoire, c'est toi la victime. Et que tu vas divorcer pour aller où? Ce qui a fait que tu n'as pas divorcé parce que tu n'es pas d'accord. Il faut savoir que le divorce, quand l'autre n'est pas d'accord, ça ne se fait pas. Et tu es retourné dans ton foyer et il y a un huissier qui est passé à la maison, qui est venu te poser des questions parce que deux huissiers, tout à l'heure, des huissiers qui sont venus chez toi pour te poser des questions parce que ton mari allait se plaindre pour dire que tu as quitté la chambre conjugale depuis 2021. Oui, ma coach. Alors que la chambre conjugale, tu l'as quittée il n'y a pas longtemps. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, tu veux savoir ce que tu dois faire. Oui. Ok. Alors. Parce que quand je me suis renseignée, ils m'ont dit que normalement, si moi je le convoque, tout est payant. Pourtant, moi, je n'ai pas d'argent, ma coach. Que tout est payant, je vais payer jusqu'au dernier centime. Centime parce que à chaque fois qu'il y a des convocations, à chaque fois qu'on doit se rendre, on doit se présenter. Voilà. C'est ce que il y a un avocat qui m'a dit ça. Ok, donc ma chérie, donc si je comprends bien, je suis vraiment désolée pour toi. C'est très triste ce que tu es en train de subir dans ce foyer. Si je comprends bien, tu n'as pas besoin de conseil conjugal, tu as juste besoin d'aide financière, c'est ça? Oui, ma coach. Voilà. Bon, je sais pas, peut-être que ça fait un moment que tu ne me suis pas, mais j'ai pris la décision de ne plus faire des SOS dans mon émission parce que les caviars et moi avons été victimes d'une arnaque. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour une victime et les caviars ont voulu l'aider et il s'est avéré que cette personne-là a inventé, tu vois. Ce qui fait que, voilà, ce qui fait que j'ai arrêté les SOS parce que je peux pas savoir, je peux pas savoir si la personne qui appelle, si la personne est en train de dire vrai ou pas. C'est vrai, ma coach. Non, je sais ce que je dis. J'ai dit peut-être que pour toi est vrai, tu vois. Il y a des gens qui gâtent tout. Vous avez raison. Non, pour toi, peut-être que pour toi est vrai, mais ça a tellement dégoûté les caviars et moi que les caviars m'ont demandé d'arrêter SOS. Si j'avais la possibilité de mettre la vidéo, j'allais mettre, vous allez voir. Bon, je vous ai envoyé les images avant. Oui, la vidéo, malheureusement, je n'aurais pas besoin de ton appel vidéo, mais c'est la décision qu'on a prise, tu vois, c'est la décision que les caviars et moi avons prise. Et donc, si je dois refaire SOS, il faut que les caviars me disent de refaire. Mais tant qu'ils ne me diront pas de refaire, je ne pourrai pas refaire. Parce que ce sont eux qui viennent en aide aux personnes qui sont vraiment en détresse. Donc, je suis vraiment désolée pour toi. Courage à toi. Oui, courage à toi. Je suis vraiment désolée. J'ai très mal au cœur, mais je ne peux pas revenir sur ma décision. J'ai très mal au cœur. J'ai compris. J'ai compris. Merci beaucoup, ma coach. Merci. Courage à toi, ma chérie. Courage.